Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, il faut se souvenir du sabbat pendant toute la semaine afin de se préparer à l'observer selon le commandement. Le jour venu, ne nous reposons pas seulement d'une manière légale. Texte tiré du livre Témoignages pour l'Église au volume 3, chapitre 2 à la page 20. Livre écrit par Ellen G. White. Le ciel entier observe le sabbat, mais non dans l'oisiveté et dans l'indolence. En ce jour, toutes les énergies de l'âme doivent être mises à réquisition. Ne nous préparons-nous pas à rencontrer Dieu et le Christ notre Sauveur? Contemplons le Seigneur par la foi. Il ne demande qu'à vivifier et à bénir tous ses enfants. Extrait du livre Témoignages pour l'Église, volume 3, chapitre 2, page 29. On attend davantage de Dieu le jour du sabbat que les autres jours. En effet, son peuple abandonne ses travaux habituels pour consacrer son temps à la méditation et au culte. Il demande à Dieu des faveurs plus abondantes ce jour-là que les autres jours. Il sollicite son attention spéciale. Il réclame ses plus précieuses bénédictions. Et Dieu n'attend pas que le sabbat soit passé pour accorder ses faveurs. Le ciel ne s'arrête jamais de travailler et les hommes ne devraient jamais s'arrêter de faire du bien. Le sabbat n'a pas vocation à être un moment d'inactivité inutile. Pendant le jour de repos du Seigneur, la loi interdit tout travail séculier destiné à s'assurer un revenu ou à se procurer du plaisir ou un profit. Mais tout comme Dieu a cessé de créer, s'est reposé le sabbat et l'a béni, l'homme doit renoncer à ses occupations habituelles et consacrer ses heures sacrées à un repos salutaire, au culte et à de bonnes actions. En guérissant les malades, le Christ était en accord parfait avec la loi. Il honorait le sabbat. Texte tiré du livre Jésus-Christ au chapitre 21 à la page 171, livre écrit par Ellen G. White. À méditer, la protection de l'environnement est désormais un sujet politique suscitant des débats très animés dans de nombreux pays. En tant qu'adventistes, comment pouvons-nous être de bons intendants de la nature sans pour autant nous engager dans un programme politique? Servir est avant tout une question d'état d'esprit. Comment pouvons-nous encourager tous ceux qui nous entourent, notre famille, notre Église et les personnes que nous côtoyons à s'engager à servir leurs semblables? Le sabbat est-il le moyen d'y parvenir? Chaque sabbat nous rappelle que l'humanité tout entière a été créée par Dieu. Ce jour-là, nous sommes invités à voir ceux qui nous entourent comme Dieu les voit. Comment le sabbat devrait-il nous aider à nous souvenir que les différences raciales, ethniques, socio-économiques ainsi que les différences de genre sont sans importance dans la mesure où nous avons tous été créés à l'image de Dieu et où nous sommes tous l'objet de son amour. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.